Mes chères grandes gueules, c'est le premier jour de l'année à partir duquel nous, Français actifs, nous avons fini symboliquement de payer les différents impôts et cotisations qui pèsent sur nos salaires. Cette date du 18 juillet a été choisie selon les calculs de l'Institut Molinari. Le total des cotisations sociales de la CSG, CRDS, de l'impôt sur le revenu et de la TVA représente en effet 54% des revenus bruts pour un salarié moyen en France. Vous imaginez 54%, il nous reste 46%. Donc 6 mois pour l'État et 6 mois pour vivre enfin de notre argent. Nicolas Quipet est un homme heureux aujourd'hui. Est-ce que vous vous dites, voilà, enfin, ça y est, le travail est fait, ou finalement, ça montre bien que la France est toujours championne des prélèvements obligatoires, Charles? Alors, d'abord, je pense que Nicolas Quipet, lui, n'est pas libéré aujourd'hui. Je pense qu'il doit encore travailler cet été. Ouais. Et peut-être qu'à partir du mois d'octobre, il travaillera pour lui. Mais avant ça, il travaillera pour la collectivité. J'ai lu cette semaine une interview très intéressante dans l'Express d'un économiste qui explique que, en fait, ce qui coûte le plus cher à la France, en réalité, c'est le vieillissement de la population. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on paye tout ça? On paye tout ça bien sûr parce que y a une espèce de gabegie générale. On en parlera tout à l'heure avec Madame la ministre des Comptes Publics. De la gabegie. Mais oui. Madame Montchalin, Amélie de Montchalin sera notre invitée tout à l'heure face au GG, la ministre des Comptes Publics, celle qui, avec d'autres, a concocté le plan Bayrou. Mais aussi parce qu'on paye les retraites et la sécurité sociale, dans quoi il y a, pour une part assez importante, le vieillissement de la population. Donc en fait, on a un problème de ce côté-là, et on doit trouver des solutions, parce que c'est pour l'instant pas quelque chose qui est appelé à aller dans l'autre sens. Donc voilà, moi je pense qu'on a besoin d'une révolution économique, fiscale, culturelle. On verra si on l'a fait ou pas. Est-ce que tu te sens libéré, Bruno Poncet? Non, parce que je ne verrais rien à redire, à donner la moitié de ce que je gagne à des taxes, si derrière j'avais des services publics à la hauteur. Sauf qu'aujourd'hui, les services publics sont plus à la hauteur. Tu vas à l'hôpital, tu mets 24 ou 26 heures à être pris en charge aux urgences parce qu'il n'y a personne pour... tout ce que tu fais comme actes médicaux aujourd'hui, tu en payes toujours une petite partie, alors qu'en fait, moi, j'arrête pas, j'ai une mutuelle et je continue quand même à payer certaines choses. Donc oui, moi, je voudrais bien avoir des services à la hauteur de ce que je peux donner à l'État. Mais d'un autre côté, voilà, moi je suis solidaire, donc je me dis que c'est comme ça qu'on fait fonctionner notre État depuis des années. Je trouve que oui, effectivement. Je voudrais bien savoir ce que fait l'argent, et tout à l'heure on aura la ministre de la gabegie, on pourra peut-être lui demander ce qu'ils font de ministre de la gabegie, c'est comme ça que tu appelles Amélie Montchalin? Moi je sais pas, mais depuis des années, les comptes publics, on voit ce que c'est des trous. Après, moi sur l'histoire de Nicolas, je me dis quand même que Nicolas, c'est un peu ces bourgeois qui veulent se mettre un gilet jaune aujourd'hui pour faire un peu les rebelles. Mais par contre, quand ils touchent des dividendes d'entreprises qui touchent des aides de l'État, et là, ils ne crient pas au scandale. Donc à un moment donné, il faut un peu regarder en face. Nicolas, il ne touche pas de dividendes. Excuse-moi, Nicolas, si c'est... C'est un trentenaire. Oui. Le personnage de Nicolas, tel qu'il a émergé ces dernières semaines, c'est un trentenaire c'est un jeune actif. C'est pas un rentier du CAC 40. J'ai lu un très bon article écrit par deux personnes dans le Figaro, oui, qui m'ont pas l'air d'être des trentenaires qui viennent juste de commencer à travailler, qui ont l'air des bons bourgeois bien installés, qui doivent avoir quelques actions, donc qui doivent quand même toucher. Si tu parles de Génie Bastier et moi-même, oui, c'est ça, voilà, c'était vous consigné. Je pensais que c'était ton frère. Je ne sais pas ce qu'elle a comme action. Moi, je n'en ai pas. Et Génie Bastier, je pense pas non plus. Et Génie Bastier, ça m'étonnerait. Et en l'occurrence, honnêtement, moi, mon jour de libération fiscale, je pense qu'il est à peu près le 20 décembre. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, il y a dans ce pays des vaches à lait d'un système qui ne se réforme pas. Joël Dagossiri, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens délivré? Non, mais moi, je me sentirais délivrée quand j'aurais une classe politique en qui j'ai confiance et où j'ai l'impression qu'ils font les réformes qu'il faut faire pour ce pays. Je veux dire, cette date, elle signifie rien pour moi. Je me sens, comme Charles le dit, moi j'ai l'impression que c'est jusqu'au 31 décembre.
Je suis enfermée je tourne dans une sorte de, comme un rat qui tourne dans sa roue, etc., et qui n'en voit pas la fin. Donc, oui, mais grâce aux impôts que tu payes, l'école publique est quasiment gratuite, la santé, elle est sans doute, on a le système sans doute le plus généreux au monde, peut-être trop généreux, mais très généreux. On est quand même remboursé, on peut faire des examens, on peut faire des examens très chers qui ne coûtent rien. En fait, les impôts, c'est aussi un salaire différé. C'est ça l'État-providence. Hein. Mais j'ai pas l'impression. Enfin, moi, je cherche aussi un peu de qualité. Tu vois, quand tu me parles de l'école publique, quand je vois que la majorité des gens veulent y échapper, excuse-moi, je commence à m'interroger sur les impôts que je verse concernant cette école publique. Alors, je suis pour l'école publique, je suis pas contre l'école publique, mais j'aimerais que ce soit avoir l'impression que c'est rentabilisé, que l'argent est rentabilisé, et j'ai pas cette impression. Nicolas, si il est en bonne santé, il a moins de 30 ans et pas d'enfant, là pour le coup, il voit pas bien le retour sur investissement de l'argent qu'il verse à l'État. C'est ça le problème. Si Nicolas un jour il a le malheur d'avoir un cancer, il serait bien content d'aller à l'hôpital et de pas payer son traitement comme aux États-Unis. Non, mais ce qui est bien, c'est aussi de faire une politique pour la majorité, c'est-à-dire la majorité des gens. Dieu merci, ne rencontrent pas de problèmes de santé, heureusement. Voilà, enfin, je veux dire, il faut faire une politique pour encourager le bien. Je suis désolée, cette politique qui est là à prévenir le mal constamment, on en est fatigué. Donc moi, ce jour, honnêtement, il signifie rien si ce n'est la honte. En fait, le gouvernement devrait avoir honte que les citoyens travaillent pour lui plus de la moitié de l'année. C'est 6,3 mois. Ouais, c'est ça. Et ça ne baisse pas, contrairement à ce qu'on a. Parce qu'en plus, il y a eu quand même un mensonge depuis 2017. On nous explique que les impôts ont baissé. Alors certes, la taxe d'habitation est supprimée, la redevance, on ne la paye plus, mais bon, elle est inclue dans l'impôt. Mais en fait, les prélèvements obligatoires ont continué à augmenter. Si on prend la somme de tout ce qu'on est obligé de verser, ça n'a pas bougé, c'est même plutôt en progression. C'est là où il y a eu une espèce de tromperie quand on nous dit, bah oui, mais avec Emmanuel Macron, les impôts ont baissé, regardez la taxe d'habitation, etc. Mais enfin, en fait, on a récupérer de l'argent derrière. Les impôts ont baissé, les prélèvements obligatoires ont augmenté et les salaires stagnent. Et les salaires stagnent. Excuse-moi, j'ai quand même l'impression que t'es pas gagnant au final. Le problème, c'est que les salaires regardez, quand vous voulez, là, si tout le monde était bien payé, je discutais avec des gens qui viennent de s'acheter, qui sont en train de s'acheter une maison. Ça, c'est la France. Au bord de la mer, sur la côte ouest, pour leur retraite, qu'ils viennent de prendre. Ils ont quel âge? Ils ont 61 et 63 ans. Ils sont en pleine forme. Ils sont déjà à la retraite? Ils viennent de prendre leur retraite, ils achètent leur maison, etc. Et donc, nous partons pour financer ce couple sympathique au moins 30 ans. Pendant sa retraite au bord de la mer. En espérant le plus longtemps possible. Pendant 40 ans, parce qu'avec les progrès de la médecine, pendant 40 ans. Donc, je suis désolé, ça n'est pas tenable. Et quand on veut changer ça, on a Sophie Binet qui vient nous hurler dessus qu'on est... Goebbels, ce système devient fou, si vous voulez. Je pense qu'il faut qu'on gagne un peu en maturité et qu'on soit peut-être un peu plus placide aussi face aux enjeux. Moi, je suis assez content d'entendre Édouard Philippe, qui est encore aujourd'hui le favori de la présidentielle, dire assez tranquillement que lui, il pense qu'il faut mettre la retraite à 67 ans. Je trouve honnêtement que c'est plutôt une démarche mature de sa part. Donc, je pense qu'on pourrait un peu arrêter avec nos vieilles lunes. Déjà, tu as vu, les 64 ans, ça a créé de 2 ans, voire plus, de débats, de manifestations. C'est un psychodrome. C'est l'année toujours pas terminé. Là, tu es en train d'expliquer que les gens de 61, 62 ans, c'est trop tôt. Enfin, s'ils partent de 61, 62 ans, c'est qu'ils ont cotisé pendant 40 ans. Parce que c'est ça aujourd'hui. Il faut augmenter la durée de cotisation. Oui, mais en fait, quand tu as bossé 40 piges, tu es bien content de te barrer en retraite de 61, 62. Et tu en cotiseras 45. Oui, mais on n'arrive pas à financer le système. Oui, mais on se rend compte aujourd'hui que des gens qui ont fait des métiers durs, et moi je sais pas quel métier ils ont fait, mais pour ça il faut arrêter de sortir les métiers durs. Il y a aussi plein de gens qui ont bossé dans des bureaux dans la fonction publique, qui étaient à 30 heures par semaine et qui partent à la retraite à 60 ans. La réforme des retraites, la réforme de ça, de la pénibilité. Il faut arrêter de sortir Germinal dès qu'on parle de la réforme des retraites. Tout le monde n'est pas à la mine, il y a plus Tout le monde n'est pas avocat, tout le monde n'est pas chroniqueur télé. Mais quand on est avocat, Josiane, mais quand on est avocat, on est en audience. Il y a un avocat pénaliste sur 2 qui finit avec un cancer à 55 ans. Donc arrête avec ton histoire d'avocat. Parce qu'il picole trop, c'est ça aussi. Non, mais parce qu'ils finissent très tard, parce qu'ils vont dans les tôles en province de week-end, parce qu'ils ont beaucoup de stress. Je suis désolé. Quel stress. Bah oui, je suis désolé. Avocat, c'est un métier stressant. Et si tu écoutes, par exemple... C'est vrai qu'un balayeur, c'est pas stressant. Quand elle est charbonnée... Il parlait pas de lui. Oui, mais en l'occurrence, excuse-moi de te dire, Bruno, que tu parles de métiers qui n'existent plus en France. Il n'y a plus d'ouvriers. Ah oui. Il n'y a plus de mines. Il n'y a plus, à part, il y a les mecs qui travaillent
travaillent sur les chantiers, ils sont même pas français, donc c'est pas eux qui vont peser sur notre système de retraite. Il n'y a plus d'usines. Donc arrête. Bah non, il n'y a plus d'usines quasiment. Bah non, désolé, oui, à cause d'associations comme la tienne, il n'y a plus d'usines. Non, à cause de tes copains patrons, il n'y a plus d'usines. Oui, on est d'accord. Ouais. Ils sont tous partis pour aller toucher les ronds de l'État, ils sont tous partis à l'étranger. Oui, effectivement. Alors, les responsabilités sont partagées. Toujours est-il que je pense que si, typiquement, c'est le contraire de ce que je venais de dire, je pense que si on ressort Germinal à chaque fois qu'on parle de la réforme des retraites, alors qu'on voit bien que le truc énorme qui pèse sur les salaires, qui pèse sur la fiscalité, qui pèse sur le niveau de vie des gens, c'est les retraites, eh ben on n'avancera pas. Il faut arriver à... Il y a un rapport des parlementaires qui vient de sortir avec 211 milliards d'aides aux entreprises et sans contrepartie, en train de nous expliquer des allègements fiscaux. Il est très contesté, ce rapport. Oui, parce que c'est sûr que c'est des exonérations fiscales. Ça a été fait par le directeur de l'Humanité. Bon, après, on peut estimer que moi, je sais pas, mais Fabien Gay, c'est un bon député, il fait le taf.